le fait que son ex-partenaire se soit éloigné et pris son indépendance a ravivé la flamme entre eux. Il a senti qu'elle lui manquait et qu'il voulait, il ou elle voulait retrouver cette connexion avec l'officiel. Et pour autant, il n'a pas l'intention d'être sérieux. Est-ce qu'il veut pas perdre son petit confort, sa petite maison, ses petites pantoufles? On continue. Alors, comment est-ce que cette réconciliation va évoluer entre eux? Ah 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 ah. Ok. Malgré son mariage et son engagement, vous êtes là. Il cherche à maintenir une stabilité dans son engagement. Mais vous êtes toujours présent dans ses pensées. Il ne peut pas vous oublier. Ah bah voilà. Oups, ça c'est dur. Ok, alors comment les choses vont évoluer entre eux? C'est bien simple. C'est que l'un des deux va réussir à se libérer de son passé et à tourner la page sur une attirance ou une alchimie. La question est-ce sur vous qu'il tourne la page de cette attirance et de cette alchimie? C'est ce qu'il va essayer de faire, je pense, que cette personne a décidé de se libérer de l'emprise peut-être que vous aviez sur lui, de cette addiction, cette attirance, et de tourner la page sur celle-ci pour se focaliser à 100% sur son couple. Très bien. Et alors, quel est le devenir de ce couple? Le devenir de ce couple. Quel est le devenir de ce couple? Eh bien, on retourne dans des schémas répétitifs. Ça va aller un petit moment et puis on reprend ses bonnes vieilles habitudes. L'un comme l'autre vont avoir un bon raisonnement pour apporter de la chaleur et de l'enthousiasme dans leur couple. On va pas les interférer, n'est-ce pas les amis, hein? Si cette personne préfère renouveler ses vœux dans son couple, se réconcilier avec sa personne officielle, laissez-le aller. Ça veut dire que vous avez vécu ce que vous deviez vivre avec cette personne. Prenez juste ce qui vous a permis d'évoluer, de grandir, même si ça a été douloureux. Et puis, débarrassez-vous de tout ce qui peut être souffrant et négatif et ne vous accrochez pas à quelqu'un qui rejette votre cœur. Vous méritez beaucoup mieux. Alors, leur couple. Alors, l'évolution de leur couple, s'il vous plaît. Alors, oh là, alors l'évolution de leur couple, ça dit que s'il tenait vraiment à il ou à elle, il aurait déjà réagi. D'accord. Donc, on peut dire, dans ce schéma de leur couple, c'est que c'est plus de l'intérêt, du confort que des sentiments, cette reprise de contact. Pour l'un des deux, j'entends. L'autre ressent peut-être de l'affection, mais pour l'un d'eux, c'est juste... voilà, c'est... Alors, et pour vous, alors? Une carte pour vous par rapport à cette personne. Ok, il y en a deux qui tombent.
Voilà. En ce qui vous concerne, on vous dit que cette relation en retombera aussi vite qu'elle a commencé, dans l'oubli. Et que si vous êtes déçus au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas à cause du comportement de cette personne, mais à cause des projections et des attentes que vous aviez sur lui ou sur elle. Et oui, je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo que j'ai trouvée aujourd'hui sur YouTube, qui est très intéressante et qui explique pourquoi on pense souvent à quelqu'un d'une manière répétitive, voire un peu obsessionnelle. Regardez-la, cela va vous permettre de comprendre ce que cela veut dire. En fait, c'est une relation au miroir, et ce qui va vous obséder chez quelqu'un, ce qui va vous énerver, c'est quelque chose que vous avez déjà profondément en vous, et ça va réveiller quelque chose en vous. Écoutez bien la vidéo et vous allez comprendre où vous en êtes réellement avec cette personne. Et en travaillant sur ce petit quelque chose que ça a réveillé, vous réussirez à aller de l'avant et à être la version 4.0, si je peux dire. Quoi qu'il en soit vis-à-vis de cette personne, respectez son choix.